Il était comme un frère. La seule personne en qui Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, faisait plus confiance qu'à quiconque. Mais un jour, cette confiance serait brisée de la manière la plus choquante. Quand la trahison vient, de quelqu'un qu'on aime, la blessure est plus profonde que celle infligée par n'importe quel ennemi. Comment quelqu'un d'aussi proche peut-il se retourner contre vous? Tout a commencé par un pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Ibrahim Traoré, habitué à affronter le danger et la pression, sentait un poids sur son cœur. Son cousin, toujours à ses côtés, commençait à agir de manière étrange. Au début, rien de flagrant, mais Ibrahim remarqua des détails, des appels tardifs, des murmures, des numéros étrangers. Quand il posait des questions, son cousin esquivait avec un sourire. Juste des affaires, Ibrahim. Mais son regard trahissait ses paroles. Les doutes d'Ibrahim s'intensifièrent. Son cousin s'absentait à des heures inhabituelles, parfois pendant des heures. Les excuses se multipliaient, mais la question grandissait. Que me cache-t-il? Puis un message anonyme fit basculer son monde. Ton cousin rencontre des gens qui veulent ta chute. Ibrahim sentit son estomac se nouer. Était-ce possible? Son cousin, son pilier, pouvait-il le trahir? Il mobilisa ses officiers les plus fiables pour enquêter. Ce qu'ils découvrirent était terrifiant. Son cousin rencontrait des diplomates étrangers hostiles au Burkina Faso, des individus déterminés à renverser son pouvoir. Le cœur d'Ibrahim battait à tout rompre. Il suivit la piste. Ces officiers découvrirent que son cousin fréquentait un hôtel huppé, lieu de rendez-vous des diplomates étrangers. Pire encore, il rencontrait Jean-Marc Dufresne, un diplomate français lié à des groupes visant à détruire le gouvernement d'Ibrahim. La trahison prenait une ampleur glaçante. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Cette nuit-là, Ibrahim ne dormit pas. La vérité l'avait frappé comme une tempête. Son propre sang, son cousin, collaborait avec les ennemis de la nation. Une trahison familiale, la pire de toutes. Le lendemain, il convoqua son cousin. La tension était insoutenable lorsqu'il entra dans le bureau. Ibrahim se leva, le regard dur. « Je sais tout. » Son cousin se figea. Sans lui laisser le temps de parler, Ibrahim poursuivit. « Je sais pour tes réunions avec Dufresne, pour tes complots contre moi, contre ce pays. » Le silence était assourdissant. Puis, d'une voix tremblante, son cousin murmura. « Je ne voulais pas, Ibrahim. Ils m'ont promis pouvoir et argent. » Le cœur d'Ibrahim se brisa. Son cousin ne trahissait pas seulement lui, mais tout le Burkina Faso. La vérité éclatait au grand jour, et Ibrahim devait prendre une décision déchirante, punir sa famille ou laisser cette trahison tout détruire. Le poids de la décision était écrasant, mais il savait ce qu'il devait faire. L'avenir du pays était en jeu. Les jours suivants furent un cauchemar. Ibrahim se sentait cerné par les ennemis, même chez lui. La trahison de son cousin n'était que le début. Il renforça sa sécurité, doubla les gardes, surveilla chaque appel. Mais un autre détail le troublait, le silence de son cousin. Confronté, il n'expliquait rien, bien qu'il ait admis ses rencontres avec des diplomates. Ibrahim voulait tout savoir. Avec qui travaillait-il? Quels étaient leurs plans? La nuit, seul dans son bureau, il cherchait des réponses. Pourquoi? Son cousin l'avait-il trahi? Pour le pouvoir, l'argent? Ou y avait-il autre chose? Jean-Marc Dufresne, le diplomate français, était une menace bien plus grande. Connu pour ses liens avec des groupes visant à déstabiliser les leaders africains, il ne s'agissait pas seulement de politique, c'était personnel. Dufresne était au cœur d'un réseau cherchant à faire tomber le Burkina Faso. Ibrahim comprit que son cousin n'était qu'un pion. Derrière Dufresne se cachaient des forces puissantes, gouvernements étrangers, intérêts économiques, prêts à tout pour renverser son gouvernement. Ibrahim décida d'agir. Il ordonna à son équipe de renseignement de traquer les moindres faits et gestes de Dufresne, ses connexions au Burkina Faso, ses liens avec son entourage. Les rapports confirmèrent ses craintes. Dufresne rencontrait d'autres figures influentes, préparant une attaque interne contre son gouvernement. Et si son cousin n'était pas le seul impliqué? Ibrahim se sentait asphyxié. La guerre qu'il menait n'était plus seulement extérieure, elle était pour sa survie. Puis une nouvelle alarmante.
Son cousin, sous surveillance, avait de nouveau disparu pour rencontrer des agents étrangers liés à Dufresne. La trahison était bien plus vaste qu'il ne l'imaginait. Ce n'était plus l'histoire d'un homme, mais d'un complot pour tout détruire. Ibrahim ne reculerait pas. Il lutterait pour son pays, pour sa vie. La tempête ne faisait que commencer. Les nuits devinrent blanches. Ibrahim ne pouvait échapper à la sensation que son monde s'effondrait. La trahison de son cousin n'était que la pointe de l'iceberg. Un réseau, à l'intérieur et à l'extérieur du Burkina Faso, œuvrait pour sa chute. Les rapports s'accumulaient. Son cousin participait à un plan pour céder des ressources vitales, mines d'or, routes, richesses naturelles, à des puissances étrangères. Il ne s'agissait pas seulement de pouvoir ou d'argent, mais de vendre l'avenir du pays. Ibrahim ne pouvait plus attendre. Chaque minute renforçait le danger. Les puissances étrangères derrière ce complot étaient implacables, avec des ressources et une ambition claire, renverser Ibrahim et s'emparer des richesses du Burkina Faso. Un message secret de son allié le plus fidèle révéla l'ampleur du désastre. Dufresne orchestrait une attaque coordonnée avec des ennemis internes pour le remplacer par un dirigeant à leur solde. La vérité frappa Ibrahim comme un coup de poignard. Son cousin n'était pas qu'un espion. Il était un acteur clé d'un complot pour détruire tout ce pour quoi il s'était battu. Son pays, son peuple, était en danger. Et le traître était celui qu'il n'aurait jamais soupçonné. Ibrahim convoqua son cousin une dernière fois. Cette confrontation serait définitive. Quand son cousin entra, Ibrahim se leva, déterminé. « Je sais tout. Les réunions, les accords, les plans pour vendre ce pays. » Son cousin blêmit, incapable de répondre. « Tu as travaillé avec des agents étrangers, contre moi, contre ce pays, » poursuivit Ibrahim, la voix vibrante de colère. « Tu fais partie d'un complot pour tout détruire. » Son cousin bafouilla. « Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je pensais pouvoir tout contrôler. Ils m'ont promis pouvoir, richesse. » Ibrahim serra les poings. Le pouvoir et l'argent avaient suffi à retourner son cousin. Mais il n'y avait plus de place pour la faiblesse. « Ce n'est pas qu'une question d'affaires, » dit-il. « C'est l'avenir de notre peuple, de notre pays. Tu vas en payer le prix. » Son cousin s'effondra, mais Ibrahim resta inflexible. Il ordonna à ses officiers « Emmenez-le !» Alors que la porte se refermait, Ibrahim resta seul, le cœur lourd. Il venait de condamner son propre sang. La douleur était insoutenable, mais il n'avait pas le choix. Les jours suivants furent les plus durs de sa vie. Exposer publiquement son cousin, révéler cette trahison, c'était comme arracher une partie de son âme. Mais il devait montrer qu'aucun traître, même un proche, ne serait épargné. Lors d'une conférence de presse, devant la nation, Ibrahim déclara « Je suis ici pour protéger l'avenir du Burkina Faso. Cet homme, autrefois à mes côtés, est coupable de trahison. Il a collaboré avec des puissances étrangères pour vendre notre futur. » Les murmures emplirent la salle. Son cousin menotté baissait les yeux, brisé. « La loi passe avant tout », ajouta Ibrahim. « Personne, même pas ma famille, n'est au-dessus de la loi. » Les réactions furent partagées. Certains saluaient son courage, d'autres, choqués, remettaient en question sa décision. La nation était divisée. Les médias, locaux et étrangers, amplifiaient les tensions, certains dépeignant Ibrahim comme un leader impitoyable. Les puissances étrangères exploitaient cette fracture, voyant une opportunité d'affaiblir davantage le pays. Ibrahim espérait que le peuple comprendrait, mais en temps de crise, la vérité est floue. Dans l'ombre, Ibrahim rencontra ses alliés. Même là, la tension était palpable. Certains doutèrent de sa décision. Était-ce la bonne, ou avait-il commis une erreur fatale? Seul dans son bureau, Ibrahim repensait à la confrontation. Les pleurs de son cousin, ses supplications. Avait-il été trop dur? Pourtant, un message de son allié le ramena à la réalité. La trahison de ton cousin est plus vaste. D'autres sont impliqués, et l'ennemi avance. Le sang d'Ibrahim se glaça. La trahison ne se limitait pas à son cousin. Un réseau entier, dans et hors du gouvernement, complotait contre lui. La tempête s'intensifiait. Ibrahim comprit que le véritable combat ne faisait que commencer.
Leadership, c'était assumer les conséquences, avancer malgré tout. Avec le cœur lourd mais l'esprit résolu, il se prépara pour la suite. Le pays restait divisé, les doutes grandissaient, les ennemis se rapprochaient. Ibrahim savait que la faiblesse n'était pas une option. Les rapports confirmaient l'ampleur du complot, des traîtres dans son propre gouvernement. Il devait purger cette corruption, restaurer la confiance du peuple. Lors d'une réunion d'urgence avec ses généraux et ministres, il déclara « Nous ne laisserons pas la division nous détruire. Nous exposerons les traîtres et rebâtirons ce qui a été brisé. » Le jour venu, Ibrahim s'adressa à la nation. « Aujourd'hui, nous reprenons notre pays. Les traîtres qui ont collaboré avec l'ennemi seront jugés. Nous ne permettrons à personne d'affaiblir le Burkina Faso. » Les traîtres furent arrêtés, jugés et tenus responsables. Le peuple, malgré la peur, se rallia à Ibrahim, voyant en lui un leader prêt à tout pour eux. Debout à sa fenêtre, regardant la ville, Ibrahim sentit une lueur de paix. Il avait traversé l'obscurité et en était sorti plus fort. Son histoire, celle d'un homme confronté à la trahison et à la division, serait racontée pendant des générations. Il avait prouvé qu'il protégerait son peuple, quoi qu'il en coûte. La bataille était gagnée, mais le vrai combat pour l'avenir du Burkina Faso ne faisait que commencer.